Chers frères et sœurs en Christ, je suis heureux de me joindre à vous, même avec ce retard que j'ai essayé de gérer. J'étais engagé quelque part dans une émission dominicale et j'ai tenu à venir. Et je suis très très content de vous retrouver au moins avant la clôture de l'Eucharistie pour vous rencontrer, pour vous voir, pour vous accueillir aussi. Et je m'unis à un confrère prêtre qui est au frères et sœurs, aux amis, à vos amis, et nos collaborateurs dans la commission de justice et paix, qui ont tout fait pour que cet accueil soit fraternel et chaleureux. J'exprime donc ma joie, d'abord, de pouvoir être présent en ce moment très très important pour la vie de nos deux églises sœurs, Bukavu et Cyangugu. Maintenant que nous parlons de la paix, que nous allons planter cet arbre de paix, maintenant que nous réfléchissons beaucoup et prions beaucoup pour la paix dans notre monde et dans notre sous-région en particulier, nous pensons à ce don, nous portons notre pensée d'abord au Christ, Prince de la paix. Lui, lorsque il est né dans le monde, l'ange de Dieu annonçait la paix dans le monde. Il venait comme Prince de la paix pour instaurer un royaume de paix. Au moment de sa mort, la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, la lettre au 2e chapitre, lorsqu'il mourait, raconte l'apôtre Paul, il donnait sa vie pour que sa mort anéantisse toute haine qui génère les conflits, les guerres, les violences. Sa vie qu'il a donnée à tout être humain, c'est pour détruire définitivement la haine qui sépare les gens. Et désormais, il a fait don de sa vie pour que l'Église, la communauté chrétienne, la communauté humaine, recevant ce don, reçoit en même temps le remède à la haine. Faites la mort du Christ, c'est pour mettre la signature de sa vie, donnant sa vie pour que les uns et les autres puissent se réunir, être ensemble et vivre ensemble dans la paix. Et puis, nous nous rappelons le message à Pâques, lorsque le Seigneur est ressuscité. Vous vous souvenez bien de cette parole, de ce message qu'il a donné aux siens. La paix soit avec vous. Donc, le christianisme qui est notre religion est une communauté, un style de vie du Christ qui donne la paix aux siens. Nous sommes donc tous porteurs et messagers de paix. Et c'est ce que vous êtes venus témoigner, chers frères et sœurs de Bukavu. Pour nous qui vous accueillons comme Église et sœurs, le Seigneur, la providence de Dieu a voulu que
géographiquement, nous habitions ensemble, que nous soyons voisins, et ce n'est pas un fait du hasard. Je pense que, comme croyants, ce voisinage et cette amitié qui nous lie de part à travers notre histoire, à travers l'histoire de nos deux églises et sœurs, est une invitation, une mission, une responsabilité que nous avons tous les deux pour vraiment vivre concrètement la paix. La paix qui va au-delà de toutes les ethnies, de toutes les idéologies qui séparent les uns et les autres, même de tous les souvenirs du passé qui peuvent séparer les uns et les autres. Nous sommes des messagers et des témoins et des missionnaires de la paix. Nous vous accueillons à ce titre, comme des frères et des sœurs qui sont convaincus de cette valeur fondamentale du christianisme et que nous partageons cette valeur. Vous y croyez et nous y croyons. Ensemble, vous savez bien que les visites sont réciproques. Hier, nous sommes venus vers vous. Récemment, nous avons fait, et nous voudrions multiplier même ces visites, ces gestes de paix que notre groupement épiscopal, la CEIAC, nous a fortement rappelé. Vous vous rappelez cette session qui a réuni les évêques de la CEIAC en janvier 2023. À la fin de cette session, les évêques ont recommandé beaucoup que les églises qui sont frontalières, et les diocèses, multiplient des gestes qui montrent, qui témoignent que la foi, le christianisme est au-delà de toutes les violences, de toutes les idéologies qui peuvent exister dans ce monde. Et donc, merci beaucoup d'être venus pour témoigner de cette valeur importante. Et nous vous disons vraiment avec toute notre conviction, notre cœur, que nous partageons, que nous marchons ensemble, côte à côte, main dans la main avec vous. Et nous allons planter cet arbre de paix. C'est un geste que nous posons comme représentant de nos deux églises. Vous allez dire à notre frère Monseigneur l'archevêque de Bukavu, qui est présent aussi dans la foi, qu'il partage avec vous comme membre de ce corps, de cette église de Bukavu. Vous représentez son pasteur, vous représentez la communauté chrétienne de Bukavu, et nous aussi de notre côté, nous représentons la communauté chrétienne de Cyangugu, et pour faire poser ce geste qui, comme ils viennent de l'expliquer, va être un signe qui va, par ses branches, par sa croissance, par sa présence ici, à ce centre Sacré de la Paix, va être un signe qui dégage cette aspiration que nous avons pour que notre région soit vraiment une région de paix. Nous sommes en compagnie de la Vierge Marie qui est venue à Kibeho et qui nous a apporté un message très très important de réconciliation. La Vierge Marie, lorsqu'elle a vu le 15 août 1982 ce qui allait advenir dans notre région, surtout dans notre pays, elle a versé des larmes. Que ces larmes puissent être vraiment un message que la Vierge Marie adresse à tous, pour que nous puissions tous
vraiment entrer dans cette dynamique de paix. Et c'est une bénédiction que nous avons. La présence miraculeuse de la Vierge Marie, elle est venue consoler son peuple et nous accueillons, maintenant que nous plantons cet arbre, nous accueillons sa bénédiction qui nous accompagne dans ce chemin, dans ce cheminement de construire la paix, construire des ponts de réconciliation, des ponts de paix. Que le Seigneur qui nous a réunis aujourd'hui, lui, Prince de la paix, soit toujours à nos côtés sur ce chemin qui conduit au bonheur, qui conduit à la joie et à la joie d'être ensemble, qui conduit à la paix. Merci beaucoup et que le Seigneur vous protège et vous garde.